Bonjour à tous et bienvenue, on est toujours en direct du Forum des projets urbains ici à Bordeaux et on est ravi d'accueillir Jean-Philippe Legal. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Libourne, spécialiste des projets urbains. On resitue, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la région girondine, Libourne, on est à combien de Bordeaux ? Alors on est à 20 minutes de la Rocade, mais on est surtout à 20 minutes de la gare Saint-Jean, avec une desserte TER de qualité, et donc on est vraiment dans l'orbite métropolitain. Voilà, et vous me parlez d'un marché de report. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Bordelais qui se sont dit, les prix commencent à être très très tendus dans la ville de Bordeaux. Donc il y a beaucoup de gens qui font le choix, à 15 minutes porte à porte ou gare à gare, d'aller s'installer à Libourne. Absolument, par des arbitrages, j'allais dire, économiques, mais aussi par choix, parce que on est une ville qui est une ville de centralité, un chef-lieu d'un bassin de vie de 200 000 habitants, avec un haut niveau de service. On a un hôpital hors norme, on a une ville sous préfecture, on a un système éducatif aussi assez développé. Et donc Libourne, dorénavant, j'allais dire, est un choix pour nombre de métropolitains qui peuvent travailler très facilement, soit à Bordeaux d'ailleurs, soit à Paris, et vivre dans une ville à taille humaine de 25 000 habitants, posée au bord de la Dordogne et enlacée par un vignoble prestigieux, Saint-Émilion et Pomerol. Mais voilà, alors Jean-Philippe, déjà ça donne envie, très bien. Ensuite, on va parler avec vous du sujet du jour, le recyclage urbain. Alors Libourne n'en est pas exempté, l'idée c'est de construire évidemment la ville sur la ville, et il y a des opérations qui ont été mises en place, notamment sur votre commune. Absolument, alors Libourne, pour schématiser rapidement, c'est donc 25 000 habitants, un tiers d'espace urbanisé, un tiers de vignes qu'on n'arrache pas, Pomerol, Saint-Émilion, et un tiers de zones inondables. Et donc l'enjeu qui est le nôtre, en étant à 20 minutes d'une énorme gare, gare LGV, si on veut accueillir des habitants, c'est de reconstruire à partir de l'existant. Et donc c'est tout le travail que nous avons engagé depuis plusieurs années maintenant, qui nous a amené d'ailleurs à être labellisé Action Cœur de Ville. Avec une concession d'aménagement qui travaille sur l'habitat, le déjà là. Oui. On est une ville patrimoniale de pierre qui ressemble à Bordeaux, avec des problématiques de vacances de logement, d'habitat indécent, et des friches aussi en ville, et donc des opportunités de recréer des logements de qualité à loyer abordable en ville. Il y a des quartiers comme ça qui sont un peu en déshérence, comme peut-être pouvaient l'être les Chartrons il y a encore 15-20 ans à Bordeaux, qui sont en redéploiement. Alors, déshérence, c'est quand même un grand mot. Il y a un quartier, c'est le centre-ville, qui nécessitait qu'on massifie les investissements publics et les actions de la collectivité, notamment sous l'angle de l'immobilier. Donc c'est ce qu'on fait, ce que je disais depuis plusieurs années maintenant, et c'est essentiellement à partir de celui-là, le cœur de Bastide, c'est le quartier de tous les quartiers finalement, qui est l'objet de toutes nos attentions, qui est l'endroit où se concentre la majorité des friches, et puis l'habitat indécent. Il y a un deuxième quartier qui est en train de naître, même si il y aura très peu de construction. Là encore, on fait de l'acupuncture urbaine. C'est le quartier de la Gare avec un projet de pôle d'échange multimodal. D'accord, et justement, il y a beaucoup d'investissements sur ce nouveau pôle d'échange. Je crois que c'est de l'ordre de 30 millions d'euros qui vont être déployés. Oui. J'ai parlé tout à l'heure de la desserte ferroviaire. Libourne a été la première ligne de RER métropolitain annoncée par le président de la République, Libourne, Bordeaux, Arcachon, qui depuis 2 ans maintenant est effective. Et donc vous allez de Libourne à la gare Saint-Jean, vous pouvez ensuite aller au campus, vous pouvez aller au CHU de Bordeaux, et vous pouvez aller même à l'Océan sans rupture de charge. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre à l'échelle de la métropole et du département. À horizon de 2030, c'est un train tous les quarts d'heure. Et donc, adossé à ce RER métropolitain, il y a une gare qui est une entrée de ville, qui est d'une certaine manière aussi la gare de Saint-Émilion, qui est un pôle touristique important à quelques encablures de Libourne. Et donc, nous avons construit avec l'ensemble des partenaires, tout l'écosystème SNCF, l'État, la région, un projet de quartier, un projet de gare, mais un projet de quartier qui a vocation à s'inscrire dans le projet urbain que nous développons, qui a une particularité, c'est d'investir dans l'espace public, c'est de considérer que la ville elle est belle, la pierre elle est belle, mais elle se magnifie aussi à travers les espaces publics, et que nos habitants et les usagers sont demandeurs d'aménités. Et donc on travaille sur tous ces sujets-là, et le PEM en est une illustration. Ouais. Les Libournais, je crois que c'est votre cas, ont-ils pris l'habitude justement de laisser leur voiture, de ne pas subir la rocade et de prendre le train ou le RER métropolitain ?
Incontestablement, le monde change. Je ne sais pas si c'est avant ou après le Covid, mais on voit, il suffit d'aller à la gare le matin et on voit effectivement des déplacements pendulaires de plus en plus nombreux. C'est 1,7 million de voyageurs. Hein. C'est la deuxième gare de l'ex-Aquitaine, la gare de Libourne, alors qu'on est une ville de 25 000 habitants. C'est plus que Pau, Bayonne, Biarritz, etc. Et on voit effectivement d'autres pratiques de mobilité active, qui sont des pratiques métropolitaines, mais on les voit d'ores et déjà à Libourne. C'est donc que ce lien se fait entre... je dirais pas que Libourne n'est pas un quartier de Bordeaux. C'est vraiment une ville et un bassin de vie à part entière, mais fonctionne bien avec sa grande sœur qui est juste à quelques encablures. Dernière question, c'est sur justement l'équilibre de ce modèle économique, parce que nécessairement ça nécessite des moyens. Comment on fait notamment avec cette urgence, en particulier sur le logement social ? Alors on intervient notamment à travers une concession d'aménagement qu'on a confiée à une société d'économie mixte. Elle s'appelle Incité, c'est la société d'économie mixte de Bordeaux Métropole et de la ville de Bordeaux. Et effectivement, on achète des immeubles dégradés, vacants, à l'amiable ou par la contrainte, quand c'est nécessaire, parce qu'on était confronté à de la dureté foncière. On les achète évidemment, on essaye de les acheter le moins cher possible, mais vous soulevez une vraie question qui est quel est le modèle économique dans le libre, bien entendu, dans la réhabilitation, et quel est le modèle économique dans le parc public et pour les bailleurs sociaux. On est en plein dans ces sujets-là. Et donc on tient des bilans qui sont des bilans complexes, déficitaires, avec les coûts de construction, la guerre en Ukraine étant passée par là, qui ont explosé. Et c'est vrai que chaque opération... les modèles économiques de chaque opération sont travaillés au cordeau. On active tout ce qu'on peut activer, donc je vous l'ai dit, la modération de la charge foncière. Oui. Le BRS, bail réel solidaire. Le BRS, on a des opérations en BRS aussi. Et puis on va chercher des subventions de tous les côtés. On est labellisé Action Cœur de Ville, je l'ai dit tout à l'heure, donc on va chercher du fonds vert, on a une convention avec Action Logement. Voilà, on utilise tous les leviers pour essayer de faire sortir les opérations parce que ça a du sens. Ce qu'on essaye de faire en vérité, c'est, je parlais d'acupuncture, mais c'est de faire des petites opérations de parc public, locatif social, accession sociale compris, dans le centre-ville parce qu'on pense que c'est ça qui a du sens. Il est urgent, primordial, je ne sais pas si c'est l'enjeu du siècle, mais enfin c'est l'enjeu actuel d'offrir un logement décent et à loyer abordable à nos concitoyens. Donc on est pleinement mobilisés là-dessus. Bien évidemment. Merci en tout cas Jean-Philippe Le Gall. On sait un petit peu plus sur cette belle ville de Libourne en pleine transformation, voilà, à un quart d'heure de sa grande sœur. Merci. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Libourne et responsable des projets urbains. À bientôt au Forum des projets urbains. Merci à vous.